La clôture des travaux de la session parlementaire ordinaire d'août 2021 a eu lieu ce vendredi 29 octobre 2021. S'agissant de la législation durant cette session, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. Premièrement, le projet de loi projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de don numéro TF0B5320 pour le financement additionnel au projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement signée à Bujumbura le 24 mai 2021. Le projet de loi portant révision de la loi numéro 1/11 du 14 juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office burundais des recettes, OBR en sigle. Quatrièmement, le projet de loi portant réglementation des migrations au Burundi. Cinquièmement, le projet de loi portant organisation du service diplomatique au Burundi. Sixièmement, le projet de loi organique portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi. Septièmement, le projet de loi organique portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité. Et huitièmement, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de don numéro 8580-BI entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement IDA relatif au financement du projet d'appui à l'amélioration des compétences et de l'employabilité des femmes et des jeunes passagers au Burundi. L'Assemblée nationale a également analysé et adopté les amendements du Sénat concernant 5 des projets de loi que nous venons de citer. Au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, 3 membres du gouvernement ont été invités et les honorables députés ont y écouté ces membres du gouvernement. Il s'agissait du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, le commissaire de police-chef Gervais Ndirakobucha, du ministre de la Justice, Madame Janine Nibizi, et du ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux, Monsieur de Gracian Sanganiumami. Il venait fournir des éclaircissements sur le bilan réalisé par la Commission permanente des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification au terme d'une descente sur terrain dans tout le pays avec comme objectif de s'enquérir des différents échelons pour l'enregistrement dans le domaine foncier des taxes fixées à chaque étape et de voir si la loi est observée. Les honorables députés ont également adressé des questions orales avec débat à l'endroit du ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, M. Domitien Ndiokugayo, ainsi qu'au ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Commerce, Mme Capitoline Nionizigiye, afin qu'il donne plus d'informations sur la collecte et la gestion immédiate post-récolte de maïs. À ce sujet, il faut noter que cette série de questions orales avec débat avait été organisée suite aux visites de travail effectuées par la Commission permanente en charge de l'agriculture dans les provinces ayant enregistré la plus grande production du maïs, à savoir la province de Karoussi et d'Itega. En date du 20 octobre 2021,
le Premier ministre de la République du Burundi a présenté devant le Congrès du Parlement le rapport des réalisations du second semestre de l'exercice 2020-2021. Par ailleurs, au cours des échanges entre le Premier ministre et les parlementaires, une attention particulière a été accordée à la question de la gestion de la pandémie de la COVID-19. L'Assemblée nationale a pris note de l'arrivée sur le sol burundais des premières doses de vaccination contre la COVID-19 et emboîte le pas au gouvernement qui prône une vaccination volontaire et consciente. À part les missions législatives et du contrôle du gouvernement, les membres du bureau de cette chambre basse du Parlement ont rehaussé avec leur présence la clôture des activités d'exhumation des restes humains organisées par la Commission Vérité et Réconciliation, respectivement dans les provinces de Muramvya et Mwaro. Au niveau social, les honorables députés ont rencontré la population dans les circonscriptions pour échanger sur le développement local. Des séances de renforcement de capacités ont été également organisées à l'endroit des femmes parlementaires. Au niveau de la diplomatie parlementaire, différentes délégations parlementaires ont participé dans les conférences parlementaires organisées respectivement à Vienne, en Autriche, à Djibouti et en Zambie.